Ok les filles, allez, on est reparti avec du coup l'ordre de nos pages et l'assemblage des flips. Donc ça va être surtout pour les flips. Du coup, une fois vos flips décorés, il doit vous rester en tout 2, 3, 4, 6 pages motifs. Voilà, c'est ce qui me reste. Vous devez avoir la même chose. Pour commencer, oui, j'ai fait mon petit système là que je vous disais de retenue. Donc en fait, je suis venue mettre une découpe en bois qu'on avait, puisque du coup, je savais pas comment j'allais les intégrer. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait ma retenue quand même très très grosse. Vous n'êtes pas du tout obligé, hein. C'est au goût de chacune. Je ne l'ai pas encore décorée. J'hésite à y mettre des paillettes en fait. C'est-à-dire que les paillettes, je me suis rendu compte quand même sur le meuble, enfin sur la boîte à bijoux, que même si on les colle et tout, elles ont tendance à partir un peu partout, hein, quand même. Donc ça m'embête un peu, je sais pas, de la peinture, de la paillette, j'en sais trop rien encore, je n'ai pas fini. Mais du coup, pour vous montrer, donc voilà, donc j'ai refait la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, je suis venue mettre un point de colle et je l'ai collé. Je lui ai recollé un cercle dessus, tout simplement. Voilà, j'ai pris le centre, hop, et donc on vient le prendre là, pile poil au milieu, dans la rainure. Quand on y arrive, parce que quand on est fatigué comme je le suis, on vise plus droit. C'est terrible. Je vais pas y arriver, je vais pas réussir à vous le remettre. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok, je vais l'écarter, c'est pas très grave. Est-ce que je peux réussir à viser ma fente? Non, non, je peux pas. Apparemment, je peux pas. Je l'ai fait 15 fois avant, mais là, voilà. Je passe en mode filmage et je n'y arrive plus. Ouf. Ok, ça y est, on y est. Hop. On coulisse. On réaplatit un peu, du coup, vu que j'ai relevé les bords. Sinon, ça ne maintient pas. Et voilà. Donc, je vais démarrer avec cette interaction-là. Derrière, je vais venir y faire une pochette. Donc là, pour le coup, pas de flip. Ensuite, viendra celle-ci. Ah, j'ai oublié de la décorer aussi. C'est pareil, je pense que je vais venir avec les petites découpes en bois qu'on a. Et à mon avis, voilà, ça va être un petit papillon, des petites demi-perles. Waouh! Et basta, ce sera bon. On a aussi les petits papillons violets et argentés. On peut... Après, il y a les champignons. Pourquoi pas? Pourquoi pas venir faire un espèce de montage, voilà. Donc ça, je le ferai plus tard. C'est vraiment un petit détail qui n'a pas trop son importance finalement. Donc deuxième page se présentera comme ça, d'où la pochette, puisque du coup, quand on va venir retirer ça, on pourra le glisser dans la pochette. Je trouve l'idée plutôt pas mal. Derrière la deuxième page, du coup, sur son verso, on va venir faire, enfin, je vais venir faire un flip, parce que du coup, c'est pas du tout obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre la façon dont j'assemble. Et le flip, donc, je vais venir le mettre comme ceci. Il aura au-dessus ce décor, en dessous celui-ci, et ici, un emplacement photo. Alors, elle est bien bonne. Comment je me suis calculé ça, moi? Parce que là, mon emplacement photo, je veux pas dire, mais il passe pas. Ah, ouais, j'ai dû prévoir de les mettre en mode portrait, il faut croire. Waouh, quand je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée, hein. Je fais pas semblant. Ouais. Là, pour le coup, ça y est, je sais plus. Je ne sais plus comment j'ai prévu ça. C'est hallucinant. J'ai à peine un chouïa plus que 14. Alors, est-ce que j'étais partie dans l'idée que, malgré tout, ça devait passer? Ouais, je pense. Mais est-ce que j'ai le problème sur tous? Est-ce que je ne me suis pas simplement raté une découpe? Non, j'ai le problème sur tous. Donc, je vais venir réduire ma tâche, je pense. À 1 mm près, ça passe, hein. Donc, on va retirer 1 mm d'un côté, 1 mm de l'autre. Ça va être youhou. Ou sinon, simplement, on vient les mettre en mode portrait. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, hein. Ok. Donc, ça, c'est mon premier flip.
Hop, tac, tac. Et donc, ouais, je veux qu'il s'ouvre comme ceci. Ensuite, on retrouve cette interaction-là, le turn and lock. Derrière, on a de nouveau un flip. Voilà. Donc, la licorne et en dessous, c'est le même papier, mais c'est l'autre côté. Ici, qu'est-ce que je vous ai fait? Ben, j'ai remis un flip. Ok. Donc là, pour le coup, ben, je vais inverser le sens. Hein. Je veux qu'il s'ouvre comme ceci. Hop. Et enfin, la dernière, c'est donc la 4e page que nous avons fait. Voilà. Tac. Et du coup, ouais, peut-être même que celle-là va se présenter avant. Allez, pourquoi ça se colle? Ah, c'est les restants du bloc. Oui, ça peut aussi le faire comme ça. Je trouve les décors sympas. Parce que sinon, c'était quoi que j'avais? Je sais déjà plus. Hop. Bah, ça passe aussi. Ah, gros dilemme. Bah, je pense que je vais rester comme j'avais prévu au départ, et c'est-à-dire que je vais mettre mes 2 flips côte à côte. Donc voilà, donc c'est parti. On va venir coller les flips. Donc j'en fais un avec vous. Tous les autres, ça va se passer hors cam. Parce qu'une fois que vous avez vu un, il n'y a pas de souci. C'est tout simple, c'est tout bête. En fait, on va prendre les onglets de 1 qu'on a fait. On va légèrement les épointer. Hop. Et on va venir les coller, hop, en bordure, comme ceci. Et ensuite, notre papier déco, lui, va venir par-dessus l'onglet qu'on a collé. Alors, vous avez cette option. Vous pouvez aussi décider de venir les mettre, les encoller à l'intérieur ici, puisqu'on a des pochettes. Donc, vous avez aussi la possibilité de venir les encoller comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Hop, ça fonctionne aussi. Personnellement, je préfère quand ils sont au-dessus. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, c'est parti. On colle le premier flip et puis je lui colle au dos donc l'interaction qu'on a faite. Et comme ça, vous envoyez une avec moi et puis le reste, vous pouvez faire votre montage tranquillement toute seule. Une fois que j'aurai tout collé, on va se retrouver donc pour la pochette, que je vous montre comment je la fais, je vous donne mes mesures. C'est surtout ça, puisque finalement, c'est pas un truc non plus, waouh, trop compliqué. Hop. Là, on se met bien à ras. Hop là. Et voilà, notre premier flip en place. Tac. Venez vérifier que là, vous êtes bien à ras, que vous n'avez pas un peu plus. Si vous avez un peu plus, règle et coup de cutter, simplement parce que c'est l'intérieur de notre album et il ne faudrait pas que ça vienne... Enfin, si vous avez un petit millimètre, c'est pas grave, puisqu'on a quand même la marge de l'accordéon. On ne va pas venir coller la page à ras. Mais si vous avez plus, faites-y gaffe quand même. Il ne faudrait pas que ça vienne se bloquer en fait et que vous ne puissiez pas ouvrir votre flip. Donc une fois que ça c'est fait, je prends la fameuse carte avec l'interaction que nous avons fait ensemble. Là, je suis en train de voir que je ne suis pas bien droite. Hop. Et je vais venir simplement la coller ici, bord à bord également. Et notre page sera prête. Je t'ai pas demandé de t'ouvrir, Nénette. Donc j'ai commencé par la fin, par la 4e page. Je vais vous donner aussi les dimensions pour décorer les flips.
suis en train de me tarabiscoter le cerveau là sur cette histoire de portrait ou pas. Pourquoi je suis partie là-dessus? Je sais que j'avais plus énormément de papier pour venir faire les contours. Et ça a quand même son importance, donc... Waouh! Reviens Léon! Pour découper vos papiers motifs. Donc il va falloir que je tergiverse un petit peu pour pouvoir vous donner... Désolée les filles. Oh! On dirait un truc qui me gratte. Je crois que j'ai chopé la mort. On a fait pas mal de visites avec le petit. Comme je vous disais, un coup soleil et lourdeur, un coup pluie. D'ailleurs, à chaque fois, on a eu le droit. On part avec le soleil, on a trop chaud. On ressort, il pleut à mort. Et je crois que je me suis chopé un coup de froid. C'est super pour la reprise, ça. Ok. Donc, je suis bien bord à bord. Tout a l'air de bien aller. Donc, du coup, voilà. Ensuite, ici, votre flip sur le devant. Puisque sur le devant, on vient pas mettre de photos. Enfin, moi, je n'en mets pas. En tout cas, vous pouvez. Moi, j'en mets pas. Du coup, il va vous falloir du 13,8 pour vos 15-20 de départ du papier. Et ici, donc, il faut que j'arrive à comprendre. J'étais persuadée d'être partie sur un truc comme ça. En me disant, ici, tu mets plein. Ici, tu fais une bande en haut, une bande en bas. Mais, comment j'ai fait? C'est mes découpes de papier qui sont pas bonnes. Ouais, parce que quand je... Ben, écoutez, je vais simplement réduire la d'1 millimètre de chaque côté. Ah, ah ça me... Et donc, une fois qu'on y est, ben là, on a 10. On a 10, on est sur du 15,5. Ça laisse 5,5 à qui on va retirer... Ça y est, on va retirer du 4. Ça fait du 5,1. Quand on divise par 2, ça va vous faire du... oui, ça en dit, tu vas y arriver... 2,55. Donc, il va vous falloir des bandes en haut et en bas de 2,50, on va dire, parce qu'à 0,5 près, ça ne se verra pas. De 2,50 pour, donc, du coup, de nouveau, 13,8. Et pourquoi j'ai retiré autant? Attendez, je suis en train de vous dire une bêtise. Aïe, 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 aïe. On retire 2 mm. Donc... J'ai dit qu'il nous restait 5,50. Quand on divise en 2, ça fait 2,25 en haut. On lui retire 2 mm. On tombe à 2 cm. Vous faites des bandes de 2 par 13,8. Voilà. Donc, bien sûr, si vous venez à les mettre comme ça, c'est pas un problème, vous les centrez. Et donc, vos bandes, c'est vos mesures que vous allez avoir à droite et à gauche. Ça modifie les mesures. Donc, quoi qu'il en soit, vous prenez ce que vous avez ici, vous retirez 2 mm et ici, pareil. Tout simplement. Donc, c'est parti. Je fais ça hors cam et puis on se retrouve pour la pochette. J'étais en train de chercher pourquoi il fallait qu'on se retrouve. À nouveau moi les filles, ouais, ça tourne. Je viens de réaliser, mais je vous ai dit une absurdité, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Donc du coup, mon interaction se retrouve au dos. Mon flip est installé, j'ai décoré sa partie extérieure, j'ai décoré sa partie intérieure. Et ici, c'est pas 2,25 de chaque côté qui vous reste, c'est 2,75. Donc du coup, on se centre à 2,75. Pour le papier déco, on vient faire du 2,50 du coup. 2,50 par 13,8. Alors, à voir si on a des chutes et suffisamment de chutes qui passent ou pas. Sinon, normalement, il vous reste 2 pages pour l'instant qui n'étaient pas dédiées à quoi que ce soit. Moi, j'ai gardé celle-ci. Alors, forcément, je ne vais pas venir mettre ça. Hein. Mais ici, voilà, je peux facilement venir me faire des bandes qui vont être à peu près raccord avec mon décor qu'il y a sur le côté. Voilà, donc des bandes de 2,50 par 13,8 et non pas l'inverse.
Et j'ai retaillé et effectivement, à 1 millimètre près, vous voyez, ça passe. Voilà. J'ai dû faire une erreur quand j'ai fait mes découpes. Donc du coup, je continue tous mes flips donc, sur ce modèle-là. Et je vous retrouve pour la pochette, à moins qu'on la fasse tout de suite. Allez, on se lance sur la pochette et comme ça, après, je pourrais faire tout le reste hors cam et peut-être essayer de me reconcentrer un petit peu parce que bah là, ça y est, je crois que je commence à décrocher un petit peu. Mais j'aime pas ça, vous dire des bêtises. Je trouve ça désagréable. Donc, on a dit que la pochette, elle venait sur la première page et elle vient à son verso. Donc, je prends ma page de base et non pas la carte d'interaction. Hop, là, ça c'était collé. Voilà. Du coup, on n'a pas de flip, donc il n'y a pas de souci. On va venir créer cette pochette. Déjà, on va déterminer sa hauteur. De combien on va la faire? Alors, attendez. Que je voie quand on met l'autre à côté. Que ce soit pas trop choquant non plus. On va la faire de 5 de haut. 5 de haut. Je me souviens pas, il fait 7. Si on le met dedans, il laisse 2. Ouais, allez, on l'a fait de 5 de haut. Donc, on va prendre une chute de 5 cm. Est-ce que j'en ai une par là? Ça y est, j'en ai partout. En même temps, ça veut dire qu'on a bien scrappé, qu'on en a partout. Mais ok. Donc, 5 et on va faire un onglet de 1. Donc, il nous faut 6. Et ici, il va nous falloir... Donc, on a 14. Mais comme on vient rajouter les plis, est-ce que je vais retirer 1 ou est-ce que je vais retirer 2? Allez, je tranche. On va faire 13,8, donc 15,8. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, on fait un pli à 1. On coupe à 6. Ici, on fait un pli à 1. Je vous ai dit 13,8. Hein. Donc, on refait un pli à 14,8. Et on coupe à 15,8. Ah, ça va pas être une mince affaire, cette histoire. Aïe, aïe, aïe. Alors, mon 5 est supposé être là. 6, 7, 8. Normalement, ça devrait être là. Hop. On va vite voir. On va vite voir aussi pour les 13,8. Si ça se trouve, je vous ai encore dit une bêtise. J'en suis capable. On est pointe. Hop. On marque les plis. Et on vient vérifier qu'on est bon. Et ben, je suis même un peu trop juste. 13,9, ça serait passé. C'est pas très grave. Hop, je suis bien dans le bon sens. Ouais, on vérifie, hein, parce qu'on va venir emboîter nos pages comme ça. Donc, faut pas la coller. On met de la colle sur les onglets. Et on vient la coller en bas au bord de la page. Et on se centre à gauche et à droite. Puisque, oh, finalement, les quelques millimètres que j'ai en moins là au niveau de ma pochette, c'est pas très grave, puisque à la sortie, c'est le débord qu'on aurait laissé pour le papier déco. On vient toujours réduire. Donc en soi, ça me dérange pas plus que ça.
Hop, et on vient bien faire prendre surtout en bas. Ici, hop. Ça a toujours tendance à re-rentrer un petit peu dans l'intérieur, je trouve. J'aime bien venir le réétirer un petit peu et le faire bien sans coller. Et pareil au fond. Hop là. Et notre pochette, elle est formée. Donc, si vous voulez rajouter une frise, vous pouvez. Si vous voulez venir la découper en frise, vous pouvez. Si vous voulez faire une encoche, vous pouvez. Enfin, voilà, là, en avant Guingamp. Donc, on va venir décorer le dessus. Et j'ai décidé d'y mettre celui-ci. Est-ce que je prends le haut ou est-ce que je prends le bas? Parce que du coup, on a 5. Il me faut donc 4,8. Donc là, je tombe relativement à ras des grosses roses. Et ici, ça m'oblige à couper. Donc, je vais prendre le haut. Hop, je fais une bande de 4,8. Je vérifie que je suis bonne. Ouais, nickel. Et donc maintenant, je sais plus, je vous ai dit qu'on avait mis 13,8. Hein. Oh ben, flux, je me suis encore foirée. Et oui, j'ai pas pensé à vérifier mon pli, j'ai 13,7. Vous savez, c'est mon 15,5, 15,6 là qui est supposé être gravé, mais en fait, c'est pas terrible quoi. Donc le problème, c'est que je suis en 13,7. Donc je vais venir le faire moi en 13,7. Si vous êtes bien à 13,8, 13,9, vous pouvez venir retirer vos 2 mm finalement, parce que vous allez tomber à bord. Moi j'ai déjà du noir là. Donc du coup je vais venir le faire pile poil. Et ce que je veux conserver à tout prix, c'est les 2 roses. Donc du coup je vais venir couper ici. Hop. 13,7, je vous ai dit. 5, 6, 7. Impeccable là. Hop là. Et voilà la déco de ma pochette. Elle est bonne. Et maintenant, on va venir faire ici. Donc là, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond, puisque finalement, le papier, on ne va pas le voir, ce serait gâché. Donc, ici, on a 10,5. On va rajouter 2-3 mm de plus. On va partir sur du 10,8. Allez. 10,8. Et ici, eh ben, on va se mettre sur la fameuse pochette qui va donc faire du 13,7. Si vous êtes meilleur que moi, vous devez avoir du 13,8, c'est-à-dire ce qu'on laisse habituellement sur toutes les autres pages. Donc cette fois, je pars avec ce papier-là. C'est bien celui-là que j'avais prévu pour ça. Bonne question. Je suis pas sûre. Pourquoi il m'en reste un là? Il me sert à quoi lui? Oh là 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 là. Je ne sais plus du tout à quoi il doit me servir. Mince. On est mal, on est mal. Eh bien allez, je reste sur celui-là, c'est pas grave. Je sais plus, je vous ai dit du 10,8 pour 13,7. 10,8. Ah, je vais peut-être voir pour essayer de centrer et faire sauter là les espèces de confettis. Ouais. C'est pas un truc de ouf. Hein. Alors, on retire un bon centimètre ici. Hop. Et on vient se mettre à 13,7. Hop là. Et donc normalement, si on se débrouille bien, ça doit passer.
Je vais avoir un petit millimètre de trou. Non, si, non. Je ne sais pas. C'est mal encollé là, ma pochette. L'idée c'est que vous arriviez à passer sur vos petits rabats là. Donc on vérifie avant d'encoller bien sûr. Hein. Et je pense que ouais, je vais avoir beaucoup de mal à passer. Donc on va venir réduire un peu parce que là ça gondole un petit peu quand même et ça m'enquiquine. Sauf que cette fois il faut réduire au millimètre. C'est pas la mince affaire. Donc le mieux pour 1 millimètre c'est le cutter. Parce que le massicot il a tendance à esquinter. Quant au cutter, il faut réussir à le retrouver. Hop. Ok. Est-ce que maintenant je passe? Oh, oh, oh. Je suis passée, on dirait bien. Voilà, et donc là, j'ai mes 2 mm de débord, comme d'habitude. Donc, ça passe, je peux en coller. Et en plus, j'ai été très très bête, parce que finalement, on aurait pu prendre notre chute, qui nous restait de la découpe de la pochette. Là, je suis en train de voir que je l'ai sous les yeux. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Ah ben ouais, c'était même mieux en plus. Oh là là. Tant pis. Donc vous faites peut-être ça suivant le motif que vous avez derrière, puisque normalement vous devez passer. Hein, ça doit vous laisser de quoi passer. C'est vrai qu'au final, j'ai coupé 2 feuilles là où une seule aurait très bien pu suffire. Voilà. Hop, je viens bien appuyer là, que ça ne vienne pas gêner. Peut-être vérifier que je suis centrée quand même. Et je viens mettre la déco de ma pochette. En plus, oui, je crois que c'est ça que j'avais prévu au départ. Non, mais quand je vous dis que je suis fatiguée, parce que ça, je l'avais prévu, c'est ce truc-là avec les écritures pour un endroit, c'est sûr. Hein, et c'était pas celui-là. Je suis certaine que c'était pas celui-là. Ça craint. Je vais me retrouver à la fin avec un motif qui va pas me convenir. Et voilà. Et vous avez votre petite pochette décorée, papier aligné, tout va bien. C'est impeccable. Reste plus qu'à venir coller au verso notre interaction. Comme tout à l'heure, rien de compliqué, elle est à la même dimension. Vous mettez de la colle, vous appliquez et vous appuyez bien. Allez, je finis les 2 flips qui me restent hors cam. Je vous montre le résultat final et puis je mets en ligne. Voilà les filles, on est bon, c'est bon, toutes mes pages sont prêtes, donc je vous montre le rendu final. Ah ouais, là j'ai bricolé, j'avais pas assez de demi-perles, j'ai voulu les mettre sur le violet, enfin bref, il faut que je le reprenne, mais je le ferai une fois reposé. Vous avez compris le principe, c'est pas très très grave si je le mets pas tout de suite. Mon Dieu, quel bazar. On n'y retrouve plus rien. Donc, hop. On va essayer de se faire un petit peu de la place. Donc voilà, donc j'ai fini mes pages. Elles sont toutes là. Donc du coup, ben voilà, la première avec son interaction. La pochette. Hop, celle-ci donc que j'ai aimantée. Mon aimant a du mal à tenir d'ailleurs. Ici, un flip. La turn and lock. De nouveau, un flip. Hop,
resuivi d'un autre flip. Et la dernière, c'est celle avec les cartes là qui ressortent un petit peu en relief. Du coup voilà, cette vidéo elle est finie. Je vais vous la mettre en ligne. Ouais, je vais la déposer en ligne. Et on va s'attaquer à la dernière vidéo qui va consister à faire la structure et la reliure.